Nous avons écouté plein de fois le témoignage de Pasteur Bach. Il avait mal au ventre. Docteur a dit que ton estomac, la peau de ton estomac, ça est devenu comme un papier mouillé. Un papier mouillé, ça veut dire quoi? C'est trop fin. C'est-à-dire, si on touche un peu, ça sera déchiré. Donc, ce docteur a dit que actuellement, ton cas est vraiment délicat. Parce que si ce n'est pas autre problème, on peut t'opérer pour résoudre ton problème. Mais actuellement, puisque tu as un problème de l'estomac, on doit opérer ton estomac. Mais on ne peut pas mettre quelque chose sur ton estomac. Pourquoi? La peau de l'estomac est devenue très fine. Donc même si on veut coudre, ou bien on ne peut plus coller ça. Donc tu vas mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire ton cas, il n'y a pas de solution. Donc tu dois manger seulement le bouilli. Lorsque tu mets le bouilli dans ta bouche, avant d'avaler, tu dois manger 50 fois. Est-ce que sur la terre, il y a une personne qui met bouilli dans sa bouche et puis mange 50 fois avant d'avaler? Si on mange 3-4 fois, ça devient l'eau. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Mais il dit que tu dois manger 50 fois. La parole du docteur. Tellement il avait mal au ventre, il ne pouvait même pas manger quoi que ce soit. Il devait boire seulement un peu bouilli. Même s'il boit le bouilli, il fait diarrhée. Il n'avait pas de la force. Il a perdu à peu près 10 kilos même. Il a maigri, il n'avait pas de la force alors que ses programmes étaient beaucoup chargés. Un jour, dans la prière, il pouvait se rappeler une parole. C'était quelle parole? Marc, chapitre 11, verset combien? En 24. On va lire. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça c'est quoi? La solution. Pour vous c'est la parole. Mais pour lui c'était la solution. La parole est différente de la solution. On lit la parole. Mais on ne voit pas la solution. Vous avez lu la parole. Mais il a lu ça comme une solution. Vous comprenez? Donc il a regardé cette solution. Pourquoi ça c'est la solution? C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Dieu priait, Dieu demandait quoi? La guérison. Dieu demandait la guérison. Donc je suis guéri, je ne suis pas guéri. Je suis guéri, je ne suis pas guéri. Hein? Je suis guéri, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. La situation a changé, n'a pas changé. La situation n'a pas changé. Et vous les verrez. Vous les verrez. Ça veut dire que la Bible connaît bien que la situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé. Vous les verrez s'accomplir. Ça, c'est la solution que Dieu vous a donnée. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas la parole, ce n'est pas pour vous consoler. C'est la solution. Ça, c'est la solution. Donc, il a trouvé la solution de son problème. Il a trouvé la solution de sa maladie. Ça, c'est la solution. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a réfléchi. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu, ça veut dire quoi? Dieu doit croire que je suis déjà guéri.
en ce moment-là, je pourrais voir la guérison. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, c'était la solution. Comme s'il est assis devant le docteur. Et puis, le docteur lui a donné la solution. Voilà, ça c'est la solution de ton problème. Donc, il devait pratiquer cette solution. Il devait utiliser cette solution. C'est pas ça? Amen. Donc, il devait croire qu'il est guéri. C'est ça, non? Il a pensé. Si je suis guéri, qu'est-ce que je dois faire? Je dois manger normalement. Parce que je suis guéri. Vous comprenez ce qu'il dit? Ce n'est pas que... ok. Vous avez reçu. Vous le verrez ça comme... je vais travailler. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas qu'il était consolé par cette parole. Ce n'est pas que cette parole était une parole qui encourage. Non, ce n'est pas comme ça. Il a pris ça comme une solution. Donc, je dois croire que j'ai déjà reçu la guérison. Parce que j'ai demandé. Donc, j'ai déjà reçu. Depuis ce moment-là, il a commencé à manger normalement comme les autres personnes. Le pasteur qui était là, ces jours-là, il m'a parlé. Ce qui était passé. Effectivement, pasteur est sorti pour manger ensemble ce matin-là. Voilà, sa femme a préparé bouillie pour lui. Et puis, il y a certains pasteurs qui étaient là. Et puis, ils ont mangé autre plat. Mais pasteur, il a laissé son plat. Et puis, il est revenu. Et puis, il a mangé ensemble. Sa femme l'a regardé. Et puis, sa femme lui a dit même, chérie, à quoi? Tu n'as pas de problème. Est-ce que tu es guéri? Il dit, je suis guéri. Tu veux manger normalement avec ce pasteur. Il a mangé du riz. Il a mangé kimchi. Vous connaissez kimchi? Hein? La nourriture de Corée qui est piquant. C'est piquant, c'est piquant. Il a mangé. Et puis il a mangé sauce avec la viande. Il a mangé. Lorsqu'il a mangé, il n'a même pas fini. Il s'est levé et puis il a couru. Pour aller où? Pour aller aux toilettes. Vous pouvez imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Il avait mal au ventre. Vous comprenez? Donc cette parole était la solution ou bien c'était mensonge? C'était la solution ou bien c'était mensonge? Cette parole était la solution mais c'était les mensonges? La solution toujours. Voilà, il avait mal au ventre. Il a fait diarrhée. C'est qu'il a mangé, c'est sorti directement. Il a lu cette parole au moins 50 fois aux toilettes. Il a lu, il a relu, il a relu, il a relu. Continuellement. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il est sorti aux toilettes. Il est sorti du toilette. Midi, il a mangé encore. Même chose. Il a couru vers le toilette. Il a fait diarrhée encore. C'est la solution, ce n'est pas la solution. C'est la solution, ce n'est pas la solution. Ça, je vais lire une parole. Exode, chapitre 9, verset 20. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignent la parole de l'Éternel furent retirés dans les maisons, leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur, ceux qui ne prirent point à cœur
la parole de l'Éternel laissaient leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. 22. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tous les pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans les pays d'Égypte. Voilà, Dieu a parlé. Il y a des personnes qui ont écouté, il y a des personnes qui n'ont pas écouté. C'est ça, non? Ceux qui ont écouté, ils pouvaient réagir. Ceux qui n'ont pas écouté, ils ne réagissent pas. C'est ça, non? Amen. Lorsque Pasteur il a lu ce passage, il a réagi, n'a pas réagi. Il a réagi, n'a pas réagi. Il a réagi pourquoi? Parce qu'il a cru. Il y a certaines personnes qui ne réagissent pas. Mais puis il dit qu'il croit. Est-ce que tu crois à cette parole? Oui, je crois. Mais il ne réagit pas. Pourquoi? Il a mal au ventre. Vous comprenez? J'ai mal au ventre. Comment je peux manger? Je ne peux pas manger. Pourquoi j'ai mal au ventre? Est-ce que tu crois à cette parole? Oui, je crois à cette parole. C'est comme ça que tu es guéri, non? Oui, je suis guéri. Tu peux manger, non? Non. Tu es malade? Je suis bête? Non, je ne peux pas manger. Pourquoi? J'ai mal au ventre. Vous comprenez? Celui qui croit, il réagit. Celui qui ne croit pas, il ne réagit pas. Mais bizarrement, celui qui ne croit pas, celui qui ne réagit pas, dit qu'il croit. Vous comprenez? Celui qui croit, pour lui, tout est résolu. Celui qui ne croit pas, il croit, mais dans son cœur, ce n'est pas résolu. Vous comprenez? Vous tous, vous allez dire que vous croyez la parole. Vous croyez la parole. Mais dans votre cœur, est-ce que vous n'avez pas de soucis? Vous dites que la solution est la parole. C'est résolu. Est-ce que vraiment vous croyez que c'est résolu? Parce que il a fait diarrhée. Au toilette, il a dit, oui, j'ai mal au ventre, mais je suis guéri. Il a dit quoi? Oui, j'ai mal au ventre, mais je suis guéri. Donc, il mange ou ne mange pas? Il mange ou ne mange pas? Pourquoi? Il ne sent pas la douleur? La situation a changé? Non, la situation n'a pas changé. Mais il croit la parole. Donc, il est guéri. S'il est guéri, il doit manger ou il ne doit pas manger? Il doit manger, il ne doit pas manger? Il doit manger. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Même si vous dites que vous croyez à la parole, si vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous ne croyez pas. Vous dites quoi? Je suis malade. J'ai mal au ventre. Comment je peux manger? Tu es guéri, non? Oui, je crois que je suis guéri. Que tu peux manger, non? Non. Pourquoi? J'ai mal au ventre. Vous comprenez, vous ne comprenez pas? Donc finalement, on ne bénéficie rien. Je vais lire une parole. Jérémie chapitre 6, verset 10. Jérémie chapitre 6, verset 10. À qui m'adresser? À qui m'adresser? Et qui prend à témoin pour qu'on écoute? C'est maintenant Dieu cherche qui? Dieu cherche qui? À qui m'adresser? Et qui prend à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est
incirconcises. Leur oreille est incirconcise. Ça veut dire quoi? Hein? Leurs oreilles sont attachées à quoi? À la chair. Vous comprenez? C'est-à-dire, la Bible nous a dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Est-ce que Dieu ne sait pas que tout le monde a des oreilles? On peut fermer les yeux, on peut fermer la bouche. Est-ce qu'on peut fermer les oreilles? Ça veut dire qu'on entend. Mais ce n'est pas que tout le monde entend. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Si vraiment vous entendez la parole de Dieu, ça entre où? Dans notre cœur. Et puis on va réagir. À qui m'adresser? Et qui prend à témoin pour qu'on écoute? Voici leur oreille est incirconcise. Et ils sont incapables d'être attentifs. Ils sont comment? Distraits. Même s'il entend, il ne comprend rien. Vous comprenez? Il ne peut pas se rappeler ce qu'il a entendu. Pourquoi? Il est très distrait. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un au propre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Vous comprenez? Même si on a écouté la parole, ça ne devient pas la solution. Vous comprenez pas? On a lu, on a écouté plein de paroles de Dieu. Est-ce que vous avez bénéficié de cette parole? Vous comprenez la parole que vous entendez? Selon votre chair. Est-ce que vous croyez Marc chapitre 11 verset 24? Oui, on croit à la parole. Donc tout ce que vous avez demandé, est-ce que vraiment vous croyez que vous l'avez déjà reçu? Oui. Mais pourquoi vous ne réagissez pas? Est-ce que tu es guéri? Oui. Mange. Non. Pourquoi? Tu es mal au ventre. Mais parce qu'il dit, j'ai mal au ventre, mais je suis guéri. Donc je mange. Ce n'est pas que la situation a changé. La situation est là. Vous comprenez? La situation est là. Mais la parole est là. Sinon la parole, il est guéri, il n'est pas guéri. Il est guéri, oui. La situation n'a pas changé. Je suis guéri, mais j'ai mal au ventre. Oui, j'ai mal au ventre, mais je suis guéri. Le soir, il a mangé encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mal au ventre. Il a mal au ventre, il n'a pas mal au ventre. Il a mal au ventre. Mais il a mangé pourquoi? Parce qu'il est guéri. Celui qui croit à la parole, il peut réagir. Celui qui ne croit pas à la parole, il ne réagit pas. Il attend quoi? Jusqu'à la situation change. Selon la parole, mets ton pied en avant. L'eau n'est pas encore séparée. Si l'eau est séparée, je vais mettre mon pied en avant. Vous comprenez? Dieu va travailler, Dieu ne travaille pas. Si, il va travailler. Mets ton pied en avant. Non. Il y a l'eau. Mon pied sera, mes chaussures seront mouillées. Vous comprenez? Amen. Actuellement, je suis en train de vous expliquer comment on doit croire en Dieu. Dernière fois, je vous ai parlé de la sorcellerie. Je vous ai expliqué, non? Ou je ne vous ai pas expliqué? Hein? Selon la Bible, qui a amené la malédiction? Qui a amené le malheur? Qui? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez? Ce n'est pas la sorcellerie. Hein? Dieu a amené le malheur sur toute chair. Vous comprenez? Si le malheur arrive dans notre vie, on est tranquille ou on n'est pas tranquille? On est tranquille ou on n'est pas tranquille? On est tranquille pourquoi?
Parce que Dieu que nous croyons, il change le mal en bien. Vous comprenez? Ça, c'est la différence. Écoutez bien. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés, ils se trouvent dans le malheur, ils se trouvent dans le bonheur. Et aussi, même chose, ils se trouvent dans le malheur, ils se trouvent dans le bonheur, quelquefois. Vous comprenez? Celui qui est sauvé, lorsqu'il se trouve dans le malheur, son cœur est comment? Son cœur est comment? Son cœur est comment? Pourquoi? Parce qu'il connaît la solution. Qu'est-ce que la solution? La parole est la solution. Quelle parole? Dieu change le mal en bien. Dieu change le malheur en bonheur. Vous comprenez? Donc cette parole est la solution. Donc malgré la solution, malgré la difficulté, malgré la malédiction, je suis tranquille. Pourquoi? Ça va changer. Ça va changer. Vous ne comprenez pas. Voilà, il y a des dents. La dent qui est, comment? Pourrie, c'est carie. Hein? On doit enlever, on ne doit pas enlever. Hein? On enlève ou on n'enlève pas? On enlève. Lorsqu'on enlève, ça nous fait mal ou bien ça ne nous fait pas mal? Ça nous fait mal. C'est ça, hein? Il veut enlever, le dentiste, il veut enlever. Ah! Mais on supporte, on ne supporte pas. Pourquoi? Ça va sortir. On sait que ça va sortir. Lorsque c'est sorti, on est tranquille. Vous comprenez? La femme qui est enceinte, elle s'en va à l'hôpital pour accouchement. C'est ça, non? Lorsqu'elle a commencé à sentir la douleur, elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle veut continuer ou bien elle veut arrêter? Elle veut tuer l'enfant qui est dedans. Même si elle sait qu'elle va souffrir plus, mais elle supporte. Pourquoi? Ça va finir. Et puis, elle va trouver quoi? Le bonheur. En attrapant le nouveau-né. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Donc, celui qui connaît ce qui va arriver, si ce qui va arriver est la bénédiction, il peut supporter. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez pas? Voilà, maintenant on peut avoir quelque chose. C'est bon. Par exemple, on s'en va demain en Europe. Là maintenant, il y a des enfants. Ils ne se réveillent jamais avant 8 heures. Ils dorment tout jusqu'à 9 h, 10 h. Mais on lui dit que demain matin, on s'en va en France. Tu es content, tu n'es pas content? Tu ne veux pas partir? Tu veux partir? Mais demain matin, on doit se réveiller 5 h matin. Tu pourras te réveiller ou tu ne pourras pas te réveiller? Hein? Il y a des soucis, il n'y a pas de soucis. 3 h matin même, il n'y a pas de problème. C'est ça, non? C'est ça, c'est pas ça. C'est ça, hein? Pourquoi? Pourquoi? On s'en bat en France. Vous comprenez pas? Donc, même si 4 h matin ou 5 h matin, c'est très tôt. Mais il peut le faire. Pourquoi? Il y a la joie. Vous comprenez? Même chose. Même si le malheur arrive dans notre vie, on sait que ça va changer en bien. Donc on peut supporter, on ne peut pas supporter. On peut supporter. Pourquoi? Ce n'est pas la caverne. Ça c'est le tunnel. C'est-à-dire la voiture s'en va. La voiture s'en va. Dans le noir. On n'a pas peur. Pourquoi? C'est un tunnel. Ça va sortir. On va sortir. Ce n'est pas caverne. Vous comprenez? Lorsque la voiture entre dans le tunnel, faut pas entrer. Qui dit ça? C'est la croussie. Ce n'est pas la croussie, c'est la croussie. Vous comprenez pas? Amen.
C'est-à-dire, si nous prenons un chemin qui est long, en contournant, on doit continuer la montagne qui est grande. Mais tunnel, c'est quoi? La course. C'est ça? Même si on ne voit rien, on est dans le noir, il n'y a pas de problème. On va sortir. Amen. Amen. Donc, si on est dans le tunnel, il n'y a aucun souci, on va sortir. On n'a pas peur. Même si ça prend du temps, on n'a pas peur. En Corée, il y a beaucoup de tunnels. En Corée, puisqu'il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de tunnels. Si une fois on entre dans les tunnels, quelquefois, ce tunnel continue jusqu'à combien de mètres même? Hein? Jusqu'à plus de 20 kilos. Hein? Plus de 20 kilos. Continue. Hein? C'est-à-dire sur la montagne, dans les tunnels, 20 kilomètres. Lorsque Pasteur Bruno allait en Corée, il a filmé. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a filmé? Il dit, oh, ça finit pas, on continue. Oh, vous voyez, le tunnel de Corée, c'est long, ça finit pas. Pendant combien de minutes il a parlé comme ça? C'est long. Mais on n'a pas peur. Pourquoi? C'est un tunnel. Vous comprenez pas. Mais celui qui n'est pas sauvé, lorsqu'il se trouve dans les malheurs, il fait tout pour éviter les malheurs. Il fait tout pour aller vers le bonheur. C'est pas ça? Vous comprenez? Il ne peut pas vivre tranquille. Il est stressé parce qu'il est dans le malheur. Il est stressé. Quelle attaque, quelle sorcellerie. Il est stressé. Il ne peut jamais être à l'aise en étant dans le malheur. Amen. Mais ceux qui sont sauvés, ils sont différents de ceux qui ne sont pas sauvés. On a des solutions. Qu'est-ce que la solution? La parole. Dieu a dit quoi? Dieu est notre Dieu et Dieu qui change les mal en bien. Amen. Donc ça devient la solution. Donc on est tranquille. Amen. Parce que il a continué à manger. Pourquoi? Ça, je vais lire 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. « 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, et il te rejette aussi comme roi. Tu as rejeté la parole de l'Éternel, et il te rejette aussi comme roi. 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple, et j'ai écouté sa voix. 25. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Rejeter la parole. On a écouté, on a reçu la promesse de Dieu. On rejette. C'est lui qui a rejeté la promesse que Dieu vous a donnée à cause de la situation. Levez la main. Vous n'avez jamais rejeté la promesse de Dieu à cause de la situation? Levez la main. J'ai rejeté la promesse de Dieu que Dieu m'a donnée à cause de la situation. Mange! Je ne peux pas manger. Pourquoi? J'ai mal au ventre. On peut manger petit déjeuner avec cette parole. Avant d'expérimenter, on est allé aux toilettes.
Midi, mange. Tu es malade ou bien? Tu ne peux pas manger. Tu n'es pas guéri. Si, je suis guéri. Mange. Non, pourquoi? Tu es mal au ventre. Je ne suis pas insensé. On rejette quoi? À cause de quoi? À cause de la situation. Comme Saül. Il a rejeté la parole. Pourquoi? À cause de la situation. Mais Dieu a pris ça sérieux. Il a dit que Dieu a rejeté la parole. Donc je te rejette. Non, Seigneur, à cause de ça. Oui, à cause de ça. Pas seulement il a mangé. Pourquoi? Pourquoi? Il ne sent pas il n'a pas senti le mot du ventre. Non, il a senti. Mais il a mangé pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rejeter. Il ne peut pas rejeter la parole. Mourir. C'est plus facile de rejeter la parole. Mais pour vous, jeter la parole, c'est plus facile de mourir. Mais pour lui, mourir est plus facile de rejeter la parole. Vous êtes comment? Rejeter la parole et mourir. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Mourir est facile, levez la main. Mourir est plus facile de rejeter la parole, levez la main. Vous vous levez longtemps d'un.